Pour le SNEC UOB, le bricolage observé depuis plusieurs années est toujours de rigueur. À travers la note 0000088-MESRSIT-SG du 2 novembre 2023, le ministère de l'Enseignement supérieur a communiqué sur l'appel à candidature en vue de la tenue, le 4 décembre 2023, d'un conseil d'administration sélectif qui aboutira à la désignation du prochain recteur de l'université Omar Bongo. Par ce communiqué, alors que l'opinion publique s'attendait à des nominations, le ministère a affiché son légalisme en tenant à pratiquer le décret 00216-PR-MES-RSFC du 28 juillet 2017 fixant la procédure de désignation des chefs d'établissement public d'enseignement supérieur. L'arrêté 0652-PM du 30 octobre 2023 fixant les modalités d'application du décret sus-indiqué a été pris à cet effet. Pour le SNEC UOB, il aurait été souhaitable et juste d'attendre la fin de cette procédure pour lancer les activités comptant pour l'année universitaire 2023-2024. Ceci aurait eu pour avantage de permettre aux responsables actuels de l'UOB de boucler tranquillement l'année 2022-2023. Par ailleurs, les doyens des deux facultés ont reçu la note numéro 416-23-UOB-R du 3 octobre 2023 portant confirmation, renouvellement des responsables des licences, master et doctorat. Le SNEC UOB reconnaît certes cette prérogative au recteur, mais estime qu'il serait logique que le recteur prochainement désigné se charge de constituer son équipe et demande la suspension de ce processus de confirmation, renouvellement des responsables pédagogiques. 2. De l'insécurité. L'université Omar Bongo est en insécurité totale sans que cela n'émeuve les autorités compétentes et le SNEC UOB n'a eu de cesse de dénoncer cet état de fait. En effet, avec une barrière éventrée de toutes parts et sans portail, les années précédentes ont été celles de l'effroi, du trafic de stupéfiants et du vandalisme. Comment le gouvernement peut-il se presser de lancer les activités pour le compte de l'année universitaire 2023-2024 dans cette situation? Faudrait-il attendre et déplorer des pertes en vies humaines pour comprendre la gravité et l'urgence de cette insécurité?